C'est Christian et bienvenue sur l'Air Franchi. Nous allons couvrir rapidement l'actu des crypto-monnaies. Comme vous pouvez le constater depuis ma vidéo d'hier, comme je l'ai annoncé, le marché va de pire en pire au niveau des crypto-monnaies. Vous savez, aujourd'hui, sur le 4 juillet, le marché américain est fermé, mais pas au niveau des crypto-monnaies, mais au niveau du marché traditionnel. OK? Mais néanmoins, vous voyez qu'il y a davantage de baisses sur le marché par rapport à hier. Si nous sommes sur CoinGecko et si on regarde un peu l'activité des prix, un instant les amis, vous voyez au niveau d'abord des cryptos actifs, nous approchons inéluctablement de 15 000 projets. Et comme je vous le dis le plus souvent, la majorité de ces projets sont des scams ou ce sont des projets qui n'ont pas de fondamentaux, ce sont des projets qui mourront, ok? 95% de ces projets, plus de 95% de ces projets. Faites attention dans ce que vous investissez. Au niveau de la totalisation, la totalisation, la captation des marchés des crypto-monnaies, par rapport à hier, nous sommes à 2248 milliards de dollars. Par rapport à hier, il y a une fuite de presque 150 milliards de dollars hors des marchés des crypto-monnaies, ce qui montre encore que nous sommes dans une période un peu accélérée de baisse parce que les gens paniquent davantage. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a ces baisses. Il y a certaines informations qui émergent, qui expliquent pourquoi il y a ces fuites sur le marché, sur les capitaux des crypto-monnaies. Au niveau de la dominance du Bitcoin, toujours à 51,1%, Ethereum à 16,8%. Donc, la dominance préexiste, nous informant que nous ne sommes pas encore dans le altcoin season, ok? Au niveau du prix du Bitcoin, nous retrouvons en deçà des 60 000 dollars. Nous sommes aujourd'hui, à un moment, nous sommes en deçà des 58 000 dollars. Il y a une petite remontée durant les dernières heures. Ethereum, 3141 dollars. BNB 525 dollars, Solana 145 dollars. Ces prix sont toujours en deçà de ce que nous avons eu il y a environ le début de l'année. OK. Et nous sommes toujours dans le bull market, les gars. Ne vous y trompez pas. Comme nous sommes dans un actif à haut risque, le plus souvent, quand il y a baisse au niveau des prix, ça c'est récent, ok? Ce sont des baisses énormes, ok? Il y a des baisses du style 28%, 48%, 50%, 60% pour certains actifs. Donc, il ne faut pas que vous soyez surpris par ce qui se passe ici, surtout si vous êtes des nouveaux. Ceux qui sont ici depuis longtemps savent que c'est comme ça que le prix des cryptos actifs se comporte, surtout quand nous sommes dans un actif à haut risque, ok? Bon, maintenant, nous allons rapidement sur Crypto Bubble voir un peu la tendance des marchés. Aussi, vous voyez, nous avons un sentiment de bear market. PP, moins 31% en un mois. OK, regardez un peu en semaine, c'est la même tendance. Les bulles sont rouges. Ça veut dire depuis le mois de juin et commençant le mois de juillet, la tendance est toujours vers la baisse. OK, et comme je vous ai dit, ici, c'est une question de patience parce que beaucoup de gens s'y lancent parce qu'ils espèrent devenir millionnaires du jour au lendemain. Non, loin s'en faut. Je vous ai déjà dit, 90% des personnes qui investissent dans les crypto-monnaies perdent de l'argent. 90%, ce sont les études qui le démontrent. OK? Et ceux qui gagnent dans cette activité-ci, c'est ceux qui investissent dans les fondamentaux et qui construisent en quelque sorte ce qu'on appelle la patience. OK? Donc, il faudrait prêter attention à ces bulles-ci. Maintenant, vous allez poser la question de savoir pourquoi cette baisse active sur les marchés des crypto-monnaies. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Je dois trouver la page. D'après ce post sur Cointelegraph, il y a une explication. Pourquoi le Bitcoin a-t-il chuté sous la barre des 60 000 dollars? La raison est très simple. Okay? Depuis ces derniers temps, on sent une activité au niveau des personnes, au niveau de la plateforme Mongox. Ceux qui ne savent pas Mongox, c'est qu'il y a environ 10 ans, quand les individus investissaient, il y avait un échange centralisé qu'on appelait Mongox et ce projet a été piraté, hacké. Et beaucoup de ceux qui avaient investi dans ce projet, il y avait environ 144 000 bitcoins, OK, qui étaient bloqués sur cette plateforme depuis plus de 10 ans. Et après les investigations, on a constaté, on a retrouvé les personnes qui avaient volé ces bitcoins-là. Donc, le gouvernement, certains gouvernements ont saisi ces personnes-là et les ont obligés en quelque sorte de rembourser. OK? Ce qui se passe ces derniers temps, c'est que on constate une certaine activité au niveau des portefeuilles de Mongox, de ceux qui détenaient ces cryptos actifs-là. Et un peu comme le cas qu'on a eu en février avec
le projet Grayscale, si vous vous en souvenez, dont les gens doivent vendre. Si vous avez acheté, parce que ceux qui ont acheté les crypto-monnaies à cette époque-là l'ont acheté quoi? À 1 dollar. Les bitcoins à cette époque-là ont acheté à 10 dollars, 100 dollars, pas plus de 100 dollars. OK? Pas plus de 100 dollars. Donc, vous vous réveillez un matin, on vous retourne vos cryptos actifs, vos bitcoins qui se vendent à 60 000 dollars. Quelle sera votre réaction, les gars? Vous achetez quelque chose à 100 dollars et ça se vend subitement à 60 000 dollars. On vous a forcé à détenir ces cryptos actifs pendant 10 ans et qui s'est apprécié de combien? Presque 20 000 X. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez vendre ces crypto-monnaies pour en tirer profit. C'est ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que vous constatez qu'il y a une pression vers la baisse davantage du Bitcoin. Donc, les gens sont en train de vendre pour prendre le profit. Et 144 000 Bitcoin, les gars, aura un impact sur le prix des Bitcoins vers la baisse. OK? C'est l'une des raisons pour laquelle on voit cette baisse-là. OK? Et aussi, une des raisons, c'est au niveau des tendances de la Fed à baisser les taux directeurs. Je vais retrouver ce étude rapidement et je vais partager avec vous un instant. Charles Juice, d'après les notes de la Réserve fédérale, il y a plusieurs participants qui anticipent que si le taux d'inflation continue à augmenter, à persister, il est fort probable que le taux directeur continue de croître. OK? Les amis, je vous le dis et j'insiste, depuis que le rôle de la Réserve fédérale, c'est de s'assurer du plein emploi et de s'assurer de la stabilité des prix. OK? Si le taux d'inflation aux États-Unis continue à augmenter comme ça fut le cas le mois dernier, il est fort probable que la Réserve fédérale puisse augmenter le taux directeur. Et si la Réserve fédérale augmente le taux directeur, la réponse sera visée parce qu'il deviendrait de plus en plus difficile aux individus, aux entreprises, aux corporations, aux institutions d'avoir accès à la liquidité pour investir. Quand il parle de liquidité, c'est avoir accès au crédit pour pouvoir créer davantage de valeur dans l'économie. Les individus auront de plus en plus de difficultés d'avoir des crédits, des prêts pour pouvoir financer certains besoins personnels, par exemple leur maison, leur standard of living, leur besoin quotidien en quelque sorte. OK? Donc, ça va créer en quelque sorte une fuite des liquidités sur le marché. Et ceux qui ont même davantage d'épargne avec la hausse du taux d'inflation seront obligés de prendre ces épargnes-là. Au lieu d'investir, par exemple, dans des actions ou traditionnelles ou bien dans les crypto-monnaies, devront plutôt se contenter de survivre. OK? Donc, en quelque sorte, il y aura davantage de fuites sur le marché des crypto-monnaies. Et ceux même qui ont déjà investi sur certains actifs, par exemple, comme les actifs traditionnels ou les crypto-monnaies, devraient en quelque sorte retirer ces sous de ces plateformes-là pour pouvoir survivre. Donc, c'est une réaction naturelle, c'est une réaction normale, c'est une réaction de survie. Donc, ne soyez pas surpris par ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés. C'est très normal parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs, malheureusement, qui ne sont pas encore favorables à un bull run parabolique. Et comme je vous le dis, c'est juste une question de patience. Tous les éléments se mettront ensemble. OK? Éventuellement, tous les éléments se mettront ensemble. Et quand tous les éléments en termes de liquidité se mettront ensemble, il est fort probable que c'est là qu'on verra le bull run parabolique. C'est une question de temps, ça arrivera. C'est un fait. Et ceci, en passant, n'est pas un conseil financier, c'est juste mon opinion. Mais historiquement, ça a toujours été un fait. Donc, voici quelles que soient les raisons qui sont détectées pour vous pour expliquer pourquoi il y a cette fuite au niveau de la capitalisation de, de, euh, de, du marché des crypto-monnaies. OK? Il y a cette fuite à cause de ces deux éléments-là. Et maintenant, si vous regardez au niveau du Fear and Greed Index, vous allez voir que, bon, par rapport à il n'y a pas un grand changement, mais nous sommes davantage dans un sentiment de peur. OK? Vous voyez, 45%. OK? 45%, c'est en quelque sorte, ça dit neutralisme, mais le plus souvent, c'est un sentiment de peur. Donc, quand ça arrive à ces niveaux, à 20%, c'est plus clair que la peur s'est installée dans l'esprit, dans le mindset des individus, mais on s'en approche, les gars. Bientôt, on est dans la zone orange, OK? Et il y a environ, quand tu es en février, mars, nous étions en quelque sorte ici, OK? À 45, à presque 70, 80%. C'était un sentiment de bourron, OK? Maintenant, si vous regardez au niveau des liquidations, je vais jeter un coup de niveau rapide des liquidations. J'y arrive. Coin glace, pardon.
comme je le disais il y a un instant, vous voyez par exemple, les bitcoins détenus par Grayscale n'ont pas changé depuis longtemps. Ok, ils sont à 274 000 bitcoins. Vous vous souvenez au début de l'année, pardon, avant, il y a environ 6 mois, ils étaient presque à 650 000 bitcoins. Ils ont vendu beaucoup de bitcoins et depuis, il y a une stabilité au niveau de la quantité de leurs bitcoins. Maintenant, c'est Mangos qui vient avec 144 000 bitcoins. La moitié de ces individus vendront une partie de leurs bitcoins. Et quand il y aura stabilité au niveau de ces ventes-là, il y aura aussi stabilité au niveau du prix. Et il faut qu'il y ait davantage un inflow. Ça veut dire qu'au niveau des fonds, des ETF, spot Bitcoin, il faut davantage de personnes qui achètent pour qu'il y ait un peu de flux au niveau de la captation des crypto-monnaies. C'est ces indices-là qu'il faudra suivre. OK? Maintenant, au niveau des liquidations, on va regarder rapidement. Au niveau des liquidations, pendant les dernières 24 heures, OK, il y avait eu des gens qui avaient espoir que le Bitcoin va augmenter. C'est pour ça qu'ils étaient longs et ils ont été liquidés. OK, quand le Bitcoin allait en deçà de 60 000 dollars, ils ont été liquidés. Il y a eu 318 millions de liquidations des longs. OK, ça veut dire les longs, ça veut dire que ceux qui s'est positionné pour que le Bitcoin aille vers la hausse. Et c'est un peu ça la réalité du marché, les gars. C'est ça, c'est plus les traders, OK? Si vous êtes ici dans le long terme, comme je l'ai dit, vous vous positionnez et vous attendez. Et aussi, quand il y a une appréciation de la valeur de vos actifs, vous prenez les profits. C'est ça l'attitude d'un bon investisseur. Il ne faut pas être greedy. Quand vous êtes greedy, ça se paye cher, les gars. Et maintenant, je vais rentrer aussi. Il y a certaines personnes qui aimeraient savoir, en quelque sorte, quelle sera la tendance dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Maintenant que le Bitcoin est descendu en deçà de 58 000 dollars, les gars, il faut être extrêmement prudent. OK? Surtout si vous êtes un trader. Il y a, il y a cette analyse technique le plus souvent qu'on appelle 20-day average, la moyenne des 200 jours. Et le Bitcoin, en quelque sorte, est en train d'opérer en deçà de cette ligne-là. Et quand le Bitcoin opère le plus souvent en deçà de cette ligne-là, ça exprime en quelque sorte une tendance vers la baisse, OK? Vers la baisse des prix. Donc, d'après cette estimation, il est fort probable que le prix du Bitcoin, si continue de baisser au-delà des 200 day moving average, que le prix du Bitcoin pourrait descendre jusqu'à 50 000 dollars. OK? Il y a même beaucoup d'analystes qui estiment déjà que ce sera le cas, que le Bitcoin pourrait atteindre les 50 000 dollars. Et si ça continue à atteindre les 50 000 dollars, les gars, il faudra faire extrêmement attention. Ça veut dire que les conditions économiques, les conditions financières aux États-Unis ne sont pas favorables à une certaine liquidité pour qu'il y ait un flux vers l'achat des crypto-monnaies qui représentent en quelque sorte un actif à haut risque. OK? Donc, il faudra prêter attention à ça. Je sais que vous êtes tous là, vous espérez vraiment qu'il y a le bourron, cette case, et le plus souvent quand vous suivez les youtubeurs, les influenceurs dans ce sens-là, ils ne vous parlent que du bourron, on ne vous pousse que pour le côté positif des crypto-monnaies. Mais en partie, c'est vrai, mais il faut aussi comprendre les risques liés à ça. OK? Vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait un bourron et puis subitement, il y a des facteurs exogènes qui viennent impacter tout et puis subitement, il y a beaucoup de pertes sur le marché. OK? Donc, c'est pour ça que le plus souvent, quand vous investissez dans ces crises, il faut être extrêmement prudent. OK? Mais encore et encore, il faut qu'il y ait de la liquidité pour que les prix aillent vers la hausse. Et il faudra absolument regarder la réaction de la Fed et la réaction du Trésor américain au niveau de l'impression des dollars. OK? Il faut qu'il y ait impression, il faut qu'il y ait liquidité pour que les prix augmentent. Donc, il faudra prêter attention à tout ça. C'est ce que j'avais à partager avec vous, les amis. Vous savez comment me joindre sur des questions. Vous savez comment me contacter. Entre-temps, je vous souhaite une bonne soirée.